Hello mes petits choux, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage des relations amoureuses. Comme d'habitude, également, si vous aimez les vidéos, je vous invite à les liker, à vous abonner à la chaîne également. Ça me soutient énormément et ça me fait surtout très plaisir. Et pour ceux qui souhaitent aller regarder les petits tirages quotidiens, je vous invite à aller sur la page Facebook. On commence en premier lieu par les célibataires, puis on regardera pour les couples. Allez, c'est parti! Votre état général, les célibataires, eh bien, on est un petit peu dans la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste à vous également ou que vous manifestez. Il y a un petit changement probablement qui se manifeste. Ouais, on va regarder. Ah, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a fait rayonner. Ah, ah, ah. Il y a du bonheur, il y a de la réussite. Donc ça peut être aussi une réussite financière pour vous, hein, voilà, si on est plus dans cette idée-là. Vous êtes très bien, vous êtes lancé. Il peut y avoir aussi du soutien autour de vous, des bonnes personnes qui... enfin, vous êtes très bien entouré en fait. Vous êtes très bien entouré, c'est très chaleureux, on est happy, on est bien. Ce dont vous avez envie, bah, c'est tout simplement de réouvrir aussi votre cœur, pourquoi pas, à une éventuelle relation. Peut-être que vous cherchez quelqu'un, maintenant que vous avez une stabilité dans votre vie en général, vous avez peut-être cette envie de vous réouvrir, de créer quelque chose avec quelqu'un. Hein, on a les deux opposés ici. Vous, ce qui est un petit peu bloquant, ce qui vous bloque, c'est le fait que vous êtes beaucoup dans la réflexion aussi. Mais on voit que vous réfléchissez, c'est pour une bonne raison, c'est pour éviter de vous faire... pas de vous faire avoir, mais plutôt de vous tromper de chemin. Je veux dire ça comme ça. Ce que vous manifestez, hein, cette envie ici de vous ouvrir, on est vraiment très très bien. Hein. L'énergie que ça dégage, c'est quelque chose de très positif, on est super bien. On se dit ça y est, moi je suis au top. Aujourd'hui, j'ai envie de créer quelque chose aussi avec une personne en particulier, maintenant que ma vie est plutôt stable, qu'elle est plutôt dans la réussite, dans le développement. Aujourd'hui, j'ai envie de manifester tout ça et d'ancrer ces choses-là. Et du coup, vous réfléchissez, vous êtes quand même dans cette idée de ne pas vous tromper de personne, d'accord? De ne pas prendre la première, en gros, qui vient, qui se présente à vous. Ok, donc par rapport à votre situation, enfin votre état intérieur, là, le fait de vouloir manifester quelque chose de nouveau, on voit que ça prend quand même, enfin, vous prenez votre temps, d'accord? Ce sont des choses qui arrivent quand même assez lentement, qui s'ancrent petit à petit dans la réalité. Il y a des échanges, il y a des conversations, il y a des discussions avec des personnes peut-être de votre entourage, puisque vous êtes très bien entouré, peut-être que vous demandez un peu des conseils, que vous essayez de voir comment vous pouvez manifester en fait tout ça, cette envie de rencontrer quelqu'un. On dirait que vous avez envie, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc du coup, vous demandez à des personnes autour de vous des conseils, pourquoi pas. Ouais. Il peut y avoir des échanges par rapport à tout ça. Ici, vous vous protégez aussi... Viens ma puce. Viens là ma petite chérie. Vous vous protégez. Pourtant, vous voyez, c'est aussi ces personnes-là qui sont autour de vous qui vous protègent. Mais en tout cas, il y a l'idée que l'univers vous protège. Voilà. Il y a une sécurité, il y a un confort. On est très très bien par rapport à tout ça. C'est vraiment, vous vous étiez dit en fait, avant de me mettre avec quelqu'un, moi je vais d'abord me structurer, je vais d'abord structurer ma vie. Je veux d'abord être dans la réussite, être dans la stabilité financière, au niveau des projets, au niveau du lieu de vie, etc. Avant de décider de me mettre avec quelqu'un. Et maintenant que c'est fait,
Donc du coup, vous dites, ça y est, c'est le moment pour moi, j'ai envie d'y aller. Vous décidez aussi, pourquoi pas, de rencontrer plusieurs personnes différentes. Hein, pour voir justement un petit peu tout ça. Et ouais, au niveau des émotions, il y a pu avoir aussi une forme d'instabilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très rationnel, de très carré, qui mesure tout, qui calcule tout, mais l'amour, ça se calcule pas forcément, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que vous fassiez le bon choix, que vous preniez votre temps avant de vous décider, c'est une chose, d'accord? Mais tout n'est pas sous contrôle, ok? Il y aura des choses qui ne seront peut-être pas parfaites, qui ne seront peut-être pas à l'image de ce que vous vous étiez imaginé. Mais voilà. En tout cas, on retrouve aussi cette idée de stabilité tout de même, puisque ici, avec la santé, c'est tout ce qui est le côté aussi psychologique, de se sentir bien, d'être dans l'équilibre de tout ça. Donc, on peut avoir cet équilibre entre l'émotion et le mental. Voilà, je vais y arriver. Donc par rapport à ce qui vous bloque, c'est ce côté peut-être un petit peu trop rationnel, d'accord? Enfin, j'ai cette sensation en fait que vous êtes dans la... Je choisis la personne en fonction de ce que j'analyse, en fonction de ce que je vois, et pas en fonction de ce que vous ressentez. Vous voyez un petit peu? C'est vraiment quelque chose de très sélectif, de très carré. Mais du coup, ouais, c'est ça aussi qui fait que vous fermez un petit peu vos émotions. Vous avez peur aussi de vos émotions. Vous vous dites que vos émotions, c'est quelque chose qui crée cette instabilité chez vous et qui vous fausse dans vos choix. Parce que, ce qui vous bloque encore un petit peu, c'est l'idée de trahison, l'idée d'accusation. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous par rapport à ça. Et vous n'avez pas envie en fait que ça se retourne, que ça se reproduise. C'est ça qui vous fait peur et qui vous bloque. Le fait de vous dire, j'ai vécu ça et maintenant j'ai envie de prendre mon temps pour faire mon choix. Parce que j'ai pas envie justement qu'on me plante un couteau dans le dos. J'ai pas envie qu'on me trahisse, j'ai pas envie qu'on me mente. Du coup, je ferme mes émotions. Je me ferme, j'ai pas envie de montrer mes faiblesses, ma vulnérabilité. Sauf que c'est ça aussi qui va montrer qui vous êtes réellement. Si vous vous fermez, si vous vous bloquez, si vous vous coupez à vos émotions, ça, c'est pas ça qui va qui va montrer qui vous êtes vraiment aux personnes, en tout cas, que vous rencontrez. Le conseil du coup qui vous est donné, c'est de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez qui vous êtes, respectez votre énergie, respectez vos émotions, respectez votre façon de voir, de concevoir les choses aussi également. Hein, soyez vous-même en fait. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des blocages, parce que c'est ça qui vous empêche aussi d'être qui vous êtes et donc de montrer aux autres qui vous êtes. Ok ? Ouais. Aimez-vous d'abord. Prenez le temps de vous découvrir, de savoir qui vous êtes réellement. Maintenant qu'on a cette construction, votre premier objectif, il est atteint. Mais pour atteindre le deuxième que vous vous êtes fixé, probablement de construire aussi une famille, pourquoi pas, mais pour ça, il faut rencontrer donc du coup la personne. Prenez d'abord le temps de découvrir qui vous êtes vraiment. En dehors de ce cadre de métier, je suis quelqu'un de très carré, de très... Voilà, je réfléchis, j'analyse, je structure tout. Vous voyez? Un petit peu dans ce goût-là, quoi. Ouais. Pardon, mon petit chat. Voilà, du coup, mes petits choux, pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu sur votre situation par rapport à vos ressentis, à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et que ça aura pu vous donner des conseils par rapport à ça, si ça peut vous aider à avancer. C'est le but de cette guidance.
Si vous vous arrêtez là, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tirage. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à la prochaine et on va passer aux relations de couple. Allez les couples, on va regarder pour vous. Allez, pour vous les couples, du coup, on commence avec le roi de coupe. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité, de réflexion. On sait prendre du recul. Vos points forts, c'est votre capacité à analyser les choses, à les observer. Il y a une forme de patience aussi. On prend les choses en main, tout de même. On fait très attention. Au niveau de votre point faible, on est plutôt ici dans l'idée de faire des choix. C'est compliqué pour vous d'en faire. Oui, surtout quand il y a des choses qui se présentent à vous. Les choses qui sont plutôt à résoudre pour vous, qui bloquent, ça peut être le fait de faire des choses ensemble, de vous ouvrir un petit peu, on va regarder un petit peu plus loin avec cette carte-là. Oui, ici, dans vos énergies, il y a quelque chose qui est instable. On a besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Donc là, on est vraiment sur une prise de recul pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser, on vous sent un peu perdu. Hein. C'est... Ouais. Pour certains d'entre vous. Je suis perdue, je sais pas trop vers quoi je dois aller, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Mais vous avez cette capacité assez facile, puisque c'est votre point fort, à justement, encore une fois, prendre le temps d'analyser les choses avec beaucoup de rationalité, de concrétiser aussi. Là, on concrétise une évolution. On attire à soi cette évolution-là, Il y a quelque chose, en fait, dans votre relation qui vous bouleverse, mais qui est pour du mieux. Ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. Ça peut être aussi votre relation qui évolue vers quelque chose d'autre. On crée quelque chose, on lance un projet ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se... En fait, vous avez la possibilité de lancer quelque chose. Est-ce que vous voulez que votre relation évolue? Pour certains, ça peut être de construire en fait une famille ici. Peut-être que l'un de vous, dans votre relation ou dans vos relations, il y en a peut-être un qui a envie de concrétiser justement cette relation, de la faire évoluer. Et pour certains, on est dans l'idée justement de construire une famille en fait. Mais pour vous, ça vous bouleverse. C'est quelque chose qui vous demande d'y mûrir, enfin de réfléchir intensément, de réfléchir vraiment longuement à une prise de décision. Parce que c'est quelque chose qui chez vous, c'était pas forcément... c'est quelque chose qui vous bloque. L'idée de construire une famille. C'est pas quelque chose qui fait partie de vos projets en fait, pour certains.
Ouais, par rapport à ces blocages, putain, il y a... Bon, il y a du déblocage, du coup. Mais ouais, ça peut vous faire du bien. Ça peut bouger, ouais. Alors, est-ce que vous allez réfléchir à cette proposition ou trouver un arrangement Parce que c'est quelque chose que vous construisez ensemble, finalement. Qui se fait ensemble, c'est un projet commun. Et pour certains, ouais. Bon, vous débloquez en tout cas tout ça. Je pense que vous trouvez un arrangement, vous trouvez un accord. Il doit y avoir de la discussion, je pense, ici, qui se fait, ou une discussion avec vous-même, hein, tout simplement une forme de réflexion. Mais ça débouche sur quelque chose de bien, de positif. Pour certains, ça peut être plutôt un mariage aussi. Cette idée d'officialiser les relations. Et les facteurs religieux, ça c'est quelque chose qui vous bloque hein, chez vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça peut être aussi en lien avec vos croyances. Il y a peut-être besoin ici de revoir vos croyances pour pouvoir évoluer. Par exemple, si dans votre famille, je vous prends cet exemple-là, si dans votre famille, vous constatez qu'il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de tromperies, etc., peut-être que vous, c'est quelque chose qui vous bloque et qui du coup ne vous donne pas du tout envie de vous marier, par exemple, ou de construire une famille. Et ça peut être quelque chose qui vous bloque. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus transgénérationnel, par exemple. Le fait que les choses se soient mal passées avec des personnes, avec vos ancêtres, par exemple, hein, voilà, puisqu'on est sur l'hérédité. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la vie de vos ancêtres, peut-être qu'aujourd'hui, du coup, en fait, vous, c'est dans l'énergie, il y a ce rééquilibrage à faire, d'accord? Ce sont des mémoires, en fait, tout simplement, des mémoires transgénérationnelles. Donc, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de ne pas les subir, ok? Il y a la possibilité également de nettoyer toutes ces mémoires. Dans ce cas-là, bon, je vous invite, moi, tout simplement à prendre rendez-vous hein, pour les nettoyages énergétiques. Ça fait partie également de mon job. Mais vous avez aussi cette possibilité, tout simplement, de rester dans cette énergie-là. D'accord? Si vous ne vous sentez pas de rompre ou de nettoyer cette mémoire, parce que vous êtes bien comme vous êtes et puis c'est tout, c'est ok, d'accord? Mais voilà, attention aussi aux dépendances. Si c'est de la dépendance affective, peut-être, dans votre relation, dans vos relations, ou tout autre, hein, bien entendu, on vous dit de faire attention à ça également. Parce que ça peut affecter, bien entendu, tout ça. Si vous aimez, par exemple, avoir... Ouais, non, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette idée de dépendance qui peut éventuellement affecter votre vie amoureuse. Ok? Donc ça, c'est peut-être aussi votre nouveau partenaire. À vous de voir. Voilà du coup un petit show pour le tirage des relations amoureuses. J'espère que ça vous éclaire un petit peu par rapport à votre situation, que ça vous aide à pouvoir avancer par rapport à ça en vous donnant ces messages. Moi, je vous remercie beaucoup, infiniment, de regarder justement les vidéos, de mettre des petits likes également pour ceux qui le font et de me soutenir en fait dans tout ce que je fais. Donc merci beaucoup aux personnes qui participent à tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.